Bon mercredi, mesdames, messieurs. Ce matin, lors de l'audience générale, salle Paul VI, devant plus de 5000 pèlerins venus l'écouter, Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur le visage de Dieu, soulignant notamment la toute-puissance de Dieu et la foi en Dieu comme Père. Il a évoqué la difficulté, surtout dans le monde occidental, de parler de paternité, car certaines conditions familiales peuvent empêcher une relation sereine entre le Père et ses enfants. Écoutons la catéchèse du pape aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, les évangiles nous montrent de manière particulière le visage de Dieu comme un Père qui aime jusqu'à donner son propre Fils pour le salut de l'humanité. C'est en connaissant Jésus que nous pouvons connaître aussi le Père. C'est en le voyant que nous pouvons voir le Père, car Jésus est dans le Père et le Père est en lui. La foi en Dieu, le Père, requiert de croire, sous l'action de l'Esprit, en son Fils Jésus. Le visage définitif du Père se révèle avec clarté dans le mystère pascal. Sur la croix glorieuse, Dieu se manifeste pleinement comme un Père tout-puissant. Sa toute-puissance s'exprime dans l'amour patient, la miséricorde, le pardon, la compassion et dans l'appel contenu à la conversion du cœur. Voici la véritable et parfaite puissance de Dieu, répondre au mal par le bien, aux insultes par le pardon, à la haine meurtrière par l'amour. Quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », nous exprimons notre foi en la puissance de l'amour de Dieu, qui dans son Fils mort et ressuscité vainc la haine, le mal, le péché et nous ouvre à la vie éternelle, celle des enfants qui désirent être pour toujours dans la maison du Père. Concernant les propriétés de l'Église en Terre Sainte, un accord serait sur le point d'être signé. Monseigneur Ettore Balestrero, sous-secrétaire pour les relations avec les États, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Dani Ayalon, ainsi que leurs équipes, travaillent depuis plus de 4 ans sur ce dossier. Après de nombreuses négociations, cet accord portera donc sur différentes questions financières, fiscales et juridiques. Le Saint-Siège demande la reconnaissance des droits juridiques et patrimoniaux des congrégations catholiques et la confirmation des exemptions fiscales en place en 1948. Et puis c'est bientôt le mois de février, voici les intentions de prière du pape Benoît XVI. L'intention générale, pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues et accompagnées dans leurs difficultés, et l'intention missionnaire, pour que ceux qui souffrent de guerre et de conflits soient les protagonistes d'un futur de paix. Et puis pour terminer, notre revue de presse, la revue En son nom sur la vie consacrée aujourd'hui, le numéro de janvier et février intitulé « Des appels, des pistes à explorer » est consacré aux 70 ans de la revue. Celle-ci s'appelait à ses débuts « La vie des communautés religieuses ». Pour cet anniversaire, la revue a organisé 2 colloques à l'automne dernier à Montréal et Québec. Différents articles rapportent les interventions de ces colloques. Celle du frère Daniel Cadrin, dominicain, apporte une réflexion sur l'évolution de la vie consacrée et des signes à voir présentement en cette année de la foi, citant plusieurs interventions durant le synode sur la nouvelle évangélisation. Et celle du panel avec les interventions de sœur Lorraine Casa de la congrégation Notre-Dame, une autre sur les communautés nouvelles et une autre sur les instituts séculiers ainsi que les laïcs consacrés. Et puis enfin, En son nom, a rendu hommage à la directrice actuelle, sœur Micheline Marcoux, missionnaire de l'Immaculée Conception, et à sœur Monique Thériault, sœur des Saints-Noms de Jésus-Marie et présidente du CA, pour leur contribution notamment au tournant de la revue en 2004. Ce numéro permet donc de connaître mieux la vie consacrée depuis 70 ans, un beau bilan qui nous pousse en avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.